my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler déco. J'ai encore tout changé dans mon salon, enfin en partie tout changé par rapport à déjà ce que j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos, room tour, séjour, etc. J'ai refait de la peinture, pas mal de peinture. J'ai voulu quelque chose de beaucoup plus épuré, encore une fois, plus blanc, plus clair, plus brut, plus minimaliste, avec des matières brutes, toujours pareil. J'aime bien travailler avec ces matières comme la corde, le bois, avec des tons naturels. Alors j'ai chopé ces idées sur Pinterest. Je m'inspire beaucoup de Pinterest. Il y a beaucoup d'idées, vous avez vraiment un large panel pour trouver votre bonheur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche juste en bas à gauche pour être averti de toutes les vidéos que je sortirai. Vous pouvez également me suivre sur Snapchat, mon compte c'est Jenalal-Jules4 et Instagram Jenalal-8 Jules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Portez-vous bien et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. On se retrouve pour le premier DIY qui consiste à recustomiser une console que j'avais achetée chez Centracor. Donc elle est plutôt industrielle puisque c'était ma déco d'avant et puis comme vous me connaissez déjà, j'aime bien changer. Je voulais quelque chose de beaucoup plus épuré, plus clair comme je vous le dis en début de vidéo. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé de la peinture en spray, alors blanc et taupe parce que je ne voulais pas garder les pieds noirs. Cette peinture-là, je l'ai trouvée dans un magasin genre Nose. Ensuite, je m'attaque au plateau. Il est super joli, mais bon, encore une fois, moi je recherchais quelque chose. J'avais idée depuis quelque temps, en fouinant sur Pinterest, de me faire un meuble avec un plateau en béton ciré. Et du coup, je m'y suis attelée. Donc j'ai trouvé de la colle à carrelage. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que l'enduit, en beaucoup moins cher. J'ai pris un gros pot de 25 kg parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire. Vous allez le voir dans cette vidéo-là. J'ai choisi d'appliquer la colle à carrelage avec la spatule. Donc j'ai lissé c'est du lissage d'à peu près parce que je voulais quand même une texture de béton ciré mais avec un peu de relief quand même. J'ai laissé sécher le plateau pendant 24 heures et ensuite j'ai commencé à poncer les arêtes avec du papier à poncer grain fin et je me suis attaquée au bord. Ensuite j'ai laissé sécher et puis je me suis attaquée à la peinture. Alors là la peinture c'est quelque chose que j'avais déjà, une peinture blanche mat que j'utilise pour mes murs, plafonds, etc. et qui est bien couvrante, que j'ai trouvée aussi dans mon magasin de bricolage. J'ai laissé sécher et j'ai installé mes petits bibelots le lendemain. Ensuite, pour le second DIY, je vais réaliser des tableaux à relief minimalistes.
Alors en fait, je me suis procuré 2 toiles à peindre. Vous en trouvez un peu partout, chez Cultura, chez Action. Toujours le même procédé avec la spatule, avec la colle à carrelage. Là, j'ai choisi un effet beaucoup plus structuré, beaucoup plus texturé, avec des superpositions, des épaisseurs d'enduit. J'ai laissé sécher 24 heures. Ensuite, je suis passée à la peinture. Donc voilà le résultat. J'adore, franchement j'adore ces toiles. Ces tableaux à relief comme ça, j'ai l'impression qu'ils sortent d'une galerie. Je veux dire, je suis contente parce que ça coûte très cher ces tableaux-là et en fait c'est hyper simple à faire. J'ai continué sur un autre que j'avais déjà modifié avec de la peinture spray. En fait qui était plus en relation avec ma déco industrielle, la même texture que je voulais, et j'ai passé 2 couches de peinture blanc mat. Pour le 3e DIY, là c'est pareil, j'ai encore fouiné sur Pinterest. J'adore les faits sur des vieux pots antiques. Avec peu de choses, on peut faire vraiment de super choses. Donc là, ce pot-là, je l'avais acheté chez Centracor, vraiment pas cher. En fait, je m'en fichais littéralement de la couleur, puisque de toute façon, j'allais le recouvrir d'enduit, toujours de colle à carrelage. J'ai laissé sécher 24 heures. J'ai lissé à peu près, ensuite j'ai poncé, j'ai pris une cale à poncer à grains doux toujours pour lisser un petit peu mais garder cette texture de talocher. Puis ensuite je suis passée à la peinture, toujours pareil, peinture blanche mat. J'adore vraiment l'effet. Ensuite, j'ai trouvé un autre vase dont je ne me servais pas. Enfin, un vase, je dirais, c'est une carafe d'eau que je ne me servais pas non plus. Et là, du coup, j'avais plein de petits pots de peinture. J'ai choisi des couleurs claires. Là, j'ai mélangé du blanc avec du taupe. Parce que je ne voulais pas quelque chose de franchement blanc. Je voulais quelque chose qui contraste un petit peu avec tout le blanc que j'ai. Et j'ai choisi de mettre du bicarbonate pour donner une texture un peu sablée dans ma peinture. Je dirais que c'est quelque chose qui ne coûte rien et qui vous permet d'avoir vraiment un super résultat avec pas grand chose. Alors vous auriez pu très bien utiliser à la place du bicarbonate du sable par exemple, ou pourquoi pas du café pour donner cette texture de grains de sable. Si vous voulez faire aussi un effet sale sur les peaux, vous pouvez utiliser de la terre, du marc de café, voilà. Donc là, c'est le premier résultat que j'ai obtenu. Je le trouvais un peu trop fade, donc je l'ai peint, mais vous allez voir ça dans la vidéo.
Là, c'est un pot que j'avais déjà peint, c'est un pot métallique que j'avais peint en rose gold. Du coup, je ne l'ai pas en blanc, mais il était trop blanc. Il manquait quelque chose. Du coup, comme je n'avais plus de colle à carrelage, puisque j'ai tout utilisé, j'ai trouvé de l'enduit de rebouchage, de lissage. Je me suis munie de gants et j'ai appliqué ça comme ça à l'arrache sur mon pot. Donc ensuite, j'ai tapoté le vase pour donner un aspect rugueux, juste après avoir terminé l'application de l'enduit. J'ai laissé sécher 1 heure. Et 1 heure après, je suis revenue et j'ai retapoté pour aplatir un peu quelques rugosités et faire cet effet de terre, de peau en terre. J'ai laissé sécher et j'ai poncé le vase. Là, pour cette étape-là, j'utilise du sopalin. Et en fait, avec le sopalin, je vais tamponner plutôt dans ma peinture. Donc j'ai utilisé du taupe, du beige, une peinture naturelle que j'avais déjà et un blanc cassé. Super joli, j'adore. Je suis amoureuse de mon vase. On a vraiment l'impression que c'est un pot ancien, un pot en terre. Et j'ai payé 400 €. Eh bien non, il m'est revenu à rien du tout. Alors ça m'a permis aussi de continuer sur la même lancée en faisant d'autres pots avec le même procédé, peinture plus bicarbonate. Cette bouteille-là, je l'ai peinte avec la peinture qui me restait en spray couleur taupe. Et là, j'ai fait le même principe que sur mon vase. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, voilà, j'ai tamponné avec du sopalin plusieurs teintes de peinture. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Alors pour le DIY suivant, il s'agit d'un luminaire, une suspension luminaire réalisée avec un panier en jonc de mer. Alors ça va être une partie hyper rapide puisque c'est que de la récupération pour ce DIY. J'ai récupéré une ampoule LED suspendue par une corde que j'avais réalisée dans un autre DIY il y a plusieurs mois maintenant. J'ai récupéré une seule de ces ampoules puisqu'il y en avait 3 sur le DIY que j'avais réalisé. En fait, ça va être tout simple. Je vais enfiler la corde, ensuite je vais faire une boucle que je vais fermer avec de la colle chaude. Ensuite, je vais l'entourer avec un fil un peu plus fin, de la ficelle. Et ensuite, mon DIY est terminé. Je n'ai plus qu'à suspendre mon luminaire. Alors ce n'est pas un luminaire avec des raccords électriques. Je l'ai suspendu au plafond avec un crochet que j'ai collé avec de la colle sans clou ni vis que vous trouvez dans les magasins de bricolage.
Je n'ai pas voulu de suspension électrique puisque je trouve que j'ai assez de suspension comme ça. Néanmoins, cette idée-là me plaisait bien parce que je l'ai réservée en tant que décoration et je trouvais qu'elle avait trouvé sa place juste au-dessus du meuble avec les tableaux à côté, avec le pot juste en dessous. Je trouvais que c'était joli et que j'aimais bien le style en fait. Alors pour le 5e DIY, c'est un porte-plaid que j'ai encore une fois chopé sur Pinterest. J'ai trouvé l'idée super sympa. J'avais un entourage de cadre, un grand cadre, mais après quelques jours, je me suis rendu compte que ce cadre-là faisait trop gros, trop... Enfin, en fait, il aurait été bien s'il n'y avait pas eu la télé autour, s'il n'y avait pas eu l'étagère. Je trouvais qu'il y avait trop d'informations, ma chérie, et donc du coup, je l'ai viré. Et comme j'avais une étagère en bambou, une échelle plutôt en bambou, qui était restée dans ma salle de bain derrière la porte et qui ne servait pas, du coup, je l'ai repeint en blanc. Et j'ai choisi de l'accrocher avec de la corne. Je préfère, dites-moi en commentaire si vous préférez le porte-plaid en cadre ou alors le porte-plaid en échelle. Mais moi je préfère en échelle. C'est un peu plus discret, c'est moins chargé. Voilà, j'aime bien cette petite touche de fantaisie qui habille et mes plaids sont maintenant rangés. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, de l'inspiration. En tout cas, moi je vais continuer d'aller sur Pinterest parce que franchement j'ai encore plein d'autres idées que je partagerai probablement dans une vidéo DIY. Bye bye!